À partir de la 12e dynastie, les pharaons ont souvent gardé des armées debout bien entraînées, qui comprenaient des contingents nubiens. Ils formèrent la base de forces plus importantes qui furent levées pour se défendre contre une invasion, ou pour des expéditions sur le Nil ou à travers le Sinaï. Cependant, le Moyen Empire était essentiellement défensif dans sa stratégie militaire, avec des fortifications construites au niveau de la première cataracte du Nil, dans le delta et à travers l'isthme du Sinaï. Au début de son règne, Amenemha Ier est contraint de faire campagne dans la région du delta, qui n'avait pas reçu autant d'attention que la Haute-Égypte sous la 11e dynastie. En outre, il renforce les défenses entre l'Égypte et l'Asie, en construisant des fortifications dans la région orientale du delta. Peut-être en réponse à une constante agitation, à moins que ce ne soit pour se rapprocher des puissants nomarques de Moyenne-Égypte dont le soutien mais aussi le contrôle lui sont nécessaires, Amenemha Ier construit une nouvelle capitale pour l'Égypte dans le nord, connue sous le nom d'Amenemha Itawi, ou Amenemhet, saisisseur des deux terres. L'emplacement de cette capitale est inconnu, mais on peut supposer qu'elle se trouve à proximité de la nécropole de la ville, l'actuelle Licht. Comme Montuhotep II, Amenemha Ier renforce sa prétention à l'autorité par la propagande. En particulier, la prophétie de Néferti, datant de cette époque, prétend être l'oracle d'un prêtre de l'Ancien Empire, qui prédit qu'un roi surgira de l'extrême sud de l'Égypte pour restaurer le royaume après des siècles de chaos, ce roi étant bien entendu assimilé à Amenemha Ier. Malgré la propagande, Amenemha Ier n'a jamais détenu le pouvoir absolu commandé en théorie par les pharaons de l'Ancien Empire. Au cours de la première période intermédiaire, les gouverneurs des nomes de l'Égypte, les nomarques, ont acquis un pouvoir considérable. Leurs postes étaient devenus héréditaires et certains nomarques avaient conclu des alliances de mariage avec les nomarques des noms voisins. Pour renforcer sa position, Amenemha Ier exige l'enregistrement des terres, modifie les frontières des noms et nomme des nomarques directement lorsque les postes devenaient vacants, mais il accepte le système des nomarques, probablement pour apaiser ceux qui soutenaient son règne. Cela a donné au Moyen Empire une organisation plus féodale que celle qu'avait l'Égypte avant ou qu'elle aura par la suite. Il choisit de faire construire sa pyramide à Licht, proche de sa capitale. Dans sa 20e année de règne, Amenemha Ier établit son fils Sésostris Ier comme son corrège, commençant une pratique qui sera utilisée à plusieurs reprises par la suite durant le Moyen Empire. Au cours de la 30e année de règne d'Amenemha Ier, il est vraisemblablement assassiné dans une conspiration de palais. Sésostris Ier, faisant campagne contre les envahisseurs libyens, se précipite à Itawi pour empêcher une prise de pouvoir du gouvernement. Il continue la pratique de nommer directement les nomarques et sape l'autonomie des prêtres locaux en construisant des centres de culte dans toute l'Égypte. Sous son règne, les armées égyptiennes poussent vers le sud en Nubie jusqu'à la deuxième cataracte, construisant un fort frontalier à Bouhon et intégrant toute la basse Nubie comme colonie égyptienne. À l'ouest, il consolide son pouvoir sur les oasis et étend ses contacts commerciaux à la Syro-Palestine jusqu'à Ougarit. Il choisit de faire construire sa pyramide également à Licht. Durant sa 43e année de règne, Sésostris Ier nomme Amenemha II comme corrégent, avant de mourir durant sa 46e année de règne. Le règne d'Amenemha II a souvent été qualifié de pacifique, mais les archives de son Genu, ou livre de chevet, ont jeté le doute sur cette évaluation. Parmi ces documents, conservés sur les murs des temples de Thôd et Memphis, on trouve des descriptions de traités de paix avec certaines villes syro-palestiniennes et de conflits militaires avec d'autres. Au sud, Amenemha II envoie une campagne à travers la Basse-Nubie pour inspecter la région. Il ne semble pas qu'Amenemha II ait poursuivi la politique de ses prédécesseurs de nommer des nomarques, mais qu'il les laissait redevenir héréditaires. Une autre expédition au pays de Punt date de son règne. Il choisit de faire construire sa pyramide à Dachour, devenant ainsi le premier roi à construire son tombeau sur ce site depuis le roi Snéfrou de la 4e dynastie. Dans sa 33e année de règne, il nomme son fils Sésostris II corrégent. Il n'existe aucune preuve d'activité militaire de quelque nature que ce soit sous le règne de Sésostris II. Il semble plutôt s'être concentré sur les questions intérieures, en particulier l'irrigation de l'oasis du Fayoum. Ce projet à long terme visait à transformer l'oasis du Fayoum en une bande de terre agricole productive. Sésostris II place finalement sa pyramide à El Laoun, près de la jonction du Nil et du principal canal d'irrigation de l'oasis du Fayoum, le Bar Youssef. Il ne règne que 15 ans, ce qui explique le caractère incomplet de beaucoup de ses constructions. Son fils Sésostris III lui succède.